Abdou Semar, responsable d'Algérie Part, le seul site d'investigation en Algérie, et animateur ou chroniqueur de l'émission Impossible diffusée sur Beurre TV, qui est une émission consacrée au débat sans tabou et aux libertés d'expression et aux enquêtes sur l'actualité algérienne. Alors, en Afrique, il y a certainement des évolutions, mais les évolutions restent quantitatives et pas qualitatives. Quantitativement, il y a eu des évolutions qui sont notables. On ne peut pas le dénier, on ne peut pas le nier. Beaucoup de blogueurs, beaucoup d'internautes, beaucoup de journalistes web ont émergé. On arrive à révéler des choses, on arrive à s'exprimer. Par rapport aux 10 dernières années, il y a eu une évolution qui est notable. Par contre, cette évolution, pourquoi elle est uniquement quantitative? Parce qu'on se limite uniquement aux commentaires, uniquement à l'avis, uniquement à la chronique. Il y a un peu de l'analyse. Or, le véritable liberté d'expression s'appuie d'abord sur le pouvoir et la possibilité, la liberté d'enquêter, de révéler des informations qui sont cachées par les autorités pour pouvoir informer l'opinion publique de son pays, pour qu'il puisse être maître de son destin. Et sur ce côté-là, dans ce domaine-là, plutôt, on est très en retard, pour ne pas dire impossible. Il n'y a pratiquement pas de journalisme d'investigation en Afrique, en tout cas très très peu. Il y a pratiquement très très peu de journalisme engagé. Les journalistes engagés sont de plus en plus menacés et on voit que les prisons se remplissent. Beaucoup de journalistes sont tués, d'autres décèdent et les activistes sont encore une fois pourchassés lorsqu'ils essaient de dépasser certaines lignes rouges fixées par les autorités sur place. Les régimes africains ont peut-être effacé certaines lignes ou étendu leurs lignes rouges, mais elles existent toujours et quand on dépasse ces lignes rouges, la vie d'un journaliste ou d'un cyberactiviste est en danger. Je pense qu'il faut s'inspirer du petit Qatar. Le petit Qatar, qui fait même pas la taille de Ouagadougou, lui a investi sur une télévision qui s'appelle Al Jazeera, qui est devenue un outil de soft power et qui a permis à ce petit pays d'exister sur la carte politique mondiale. Moi, je dis que nous, Africains, on ne peut pas rester continuer comme ça sans avoir le contrôle de l'information, sans pouvoir raconter notre propre histoire par nous-mêmes. Tout ce qui s'écrit sur l'Afrique vient ailleurs. Je parle de ce qui s'écrit de lourd, dans les médias lourds. Je ne parle pas des blogueurs, etc. Aujourd'hui, c'est simple. Parce que vous voulez vous informer sur l'Algérie. Qu'est-ce qu'il fait un Burkinabé? Ou il tape Algérie sur Google, ou il part sur France 24 ou d'autres médias internationaux. Mais il ne partira jamais les voir sur un média algérien parce qu'il ne connaîtra pas ces médias algériens. La solution est de créer des contenus transnationaux, que des médias africains se regroupent dans des groupes, qu'ils puissent créer des groupes médiatiques vraiment transnationaux pour qu'ils puissent avoir une véritable solidité, afin qu'ils puissent avoir des réseaux de diffusion et des réseaux de collaboration pour avoir une information de qualité fiable et diffusable à large échelle. Merci.